puisque pour son mariage, la fille voulait avoir le soutien de son père. C'est qu'elle, elle attend de son père, l'amour que son père l'a manifesté depuis son enfance, elle attend ça comme jamais le jour de son mariage. Alors, que tu n'aies pas le soutien de ton père, que tu n'aies pas cette preuve d'amour venant de ton père, parce que l'amour aussi, nous allons en parler, va au-delà de ce que nous voulons. Puisqu'on aime, on cède. Je veux faire ça par amour. J'aime ma fille, elle aime cet homme. Et par rapport à certains critères, je pense que c'est quand même un homme bien. Mais je ne suis pas trop sûre, est-ce qu'il saura prendre soin de ma fille? De toute façon, je suis encore là. Je veillerai sur elle. De toute façon, Dieu est là. Il veillera sur elle. Puisque c'est ce qui la rend heureuse. Puisque c'est ça son bonheur. Puisque je l'aime, alors je cède. Vas-y ma fille, sois bénie. Voilà. Salut tout le monde, salut tout le monde. Merci encore une fois de nous donner de votre temps. Ici pour vous, Inès Kandesuro, Estrella, qu'en dites-vous? Alors, la fois passée, nous avons parlé de l'amour et la charité comme notre troisième grande valeur ici dans Estrella Foundation. Après, la famille, l'éducation et maintenant nous parlons de l'amour et de la charité. Nous avons parlé de plusieurs éléments la fois dernière sur l'amour et aujourd'hui nous allons continuer avec l'amour et la charité. Je rappelle encore une fois pourquoi nous parlons d'amour et de charité ici dans cet espace Estrella Condito. Parce que c'est une de nos grandes valeurs dans notre fondation qui est Estrella Foundation, une fondation qui est dévouée à aider les enfants démunis plus spécialement. Et voilà, si ce n'était pas à cause de la charité, si ce n'était pas à cause de l'amour, on ne serait pas là, on n'aurait pas à faire tout ça. Alors comprenez pourquoi c'est important pour nous de parler non seulement de la famille en première place, parce que la famille c'est d'abord la base, c'est la source d'où vient tout le monde. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par rapport à une certaine famille d'où nous provenons. Alors après cela, dans cette famille, on a acquis des enseignements, une certaine éducation. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'éducation en deuxième lieu. Et maintenant, nous parlons de l'amour, parce que dans cette famille-là, où nous avons reçu une certaine éducation, ça a aussi été avec une certaine partie de ce qu'on appelle l'amour et aussi la charité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a eu à vivre ça, mais la majorité d'entre nous, ou bien nous avons tous eu à vivre l'amour, mais peut-être de différentes manières. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions parler de l'amour ici, que nous puissions parler de la charité ici, parce que nous sous-entendons que c'est un élément très très important pour les humains spécialement. Et voilà un peu. Voilà, comme nous venons de dire, l'amour et la charité. L'amour, nous disons, puisque nous avons dit que c'était deux termes qui, de temps à autre, peuvent être employés l'un à la place de l'autre. Alors, voilà, de temps en temps, vous allez nous entendre parler amour, charité, bien qu'il y a une certaine nuance entre les deux, une nuance que nous avons expliquée dans la vidéo précédente. Alors, comprenez, de temps à autre, ici, nous nous basons plus sur l'amour au terme de la charité. Alors, l'amour est une sorte d'émotion avec des degrés d'intensité très différents. C'est comme ça que nous allons voir que l'amour nous emmène soit à quelque chose de positif ou de négatif. Ouais, c'est étonnant hein, de dire ça. Parce que l'amour n'apporte pas toujours tout ce qui est beau et bien et bon. Mais comment expliquer ça si l'amour est quelque chose de bien? Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de
11 révélations sur l'amour ou encore sur la charité. D'abord, disons qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a plusieurs sortes d'amour. Nous avons l'amour divin avec son Dieu. Nous avons l'amour érotique entre les époux. Nous avons l'amour familial entre frères et sœurs, parents, enfants. Nous avons l'amour amical entre amis. En fait, il y a plusieurs sortes d'amour, dépendamment de son intensité et des relations en fait, d'affinité qui lient les individus. Alors, quelles sont les 11 révélations sur la charité ou l'amour selon Estrella Foundation, selon nous? Alors, passons à la première révélation. Voici la première révélation. S'aimer soi-même pour pouvoir aimer et être aimé. Je viens juste à peine de vous parler de la fondation Estrella. Je vous ai dit que c'est parce que nous avons une certaine famille, nous avons reçu une certaine éducation et voilà pourquoi nous sommes là par rapport à cette éducation que nous avons reçue, par rapport à l'amour que notre famille nous a manifesté et nous comprenons aujourd'hui l'importance qu'a cet élément dans la vie. Alors, le premier point, la première révélation qui est s'aimer soi-même pour pouvoir aimer et être aimé. Cette révélation, je vais essayer de l'expliquer par rapport à l'historique de notre fondation. Vous savez, c'est parce que nous avons appris, comme je répète encore, que nous devons nous aimer. Ça a commencé dès la base. Ça a commencé dans nos familles. On nous a appris à aimer puisque nos parents nous ont aimés. L'amour, ça ne s'apprend pas avec des théories normalement. On pratique l'amour, on vit l'amour. C'est comme ça que certaines personnes disent qu'il n'existe pas d'amour, il n'existe que de preuves d'amour. Parce que c'est par rapport à ces preuves-là que quelqu'un comprendra que oui, je suis aimé ou je ne suis pas aimé. Et aussi, en retour, les autres comprendront si cette personne aime réellement ou pas. Alors, quand on se sent aimé, on est dans une famille où on nous montre l'amour, on comprend c'est quoi l'amour et on comprend combien l'amour est important pour les humains et on comprend que quand nos parents ou nos membres de famille nous aiment, en retour, nous nous sentons aimés et nous avons le pouvoir de les aimer aussi en retour. Vous voyez un peu? Alors, si un individu ne connaît pas ce qu'est l'amour, cet individu-là ne pourra jamais aimer et cet individu-là ne pourra non plus pas être aimé. Pourquoi ne pas être aimé si toi-même tu ne réalises pas que je m'aime moi-même? Par exemple, moi je le dis, hein, je m'aime. Quand tu dis ça aux gens, les gens pensent que non, elle est orgueilleuse, elle est trop hautaine, elle se prétend. Non, pas du tout. C'est normal, il faut avoir ta propre confiance. Ce qu'on appelle le self-confidence. Tu dois en avoir. Parce que si toi-même tu es sûr de toi, si toi-même tu t'aimes tel que tu es, tu verras que tu vas ressortir ta personnalité qui est unique. Cette personnalité qui te diffère du monde entier. Et cette personnalité qui fera en sorte que l'on puisse te considérer tel que tu es, que l'on puisse t'accepter tel que tu es, que l'on puisse t'aimer tel que tu es, puisque tu es unique à ton genre. Normalement, on devrait savoir qu'est-ce qu'on a d'unique. Et le fait de chercher à savoir ce qu'on a d'unique en soi, c'est ce qui te poussera à te dire « je suis moi ». Et je suis moi, peu importe l'endroit où je me trouve, face à n'importe qui, je suis moi. Cette confiance personnelle qu'on a, c'est ce qui vous impose, c'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Et c'est avec ça que les gens vont vous apprécier. De tout le bon côté en fait.
du bon côté, du mauvais côté, mais au moins c'est comme une identité de vous. Et quand vous vous aimez, vous allez ressortir tout ce que vous trouvez de bien, de bon, de qualité en vous. Vous allez ressortir ça. Parce que vous vous dites, voilà, je m'aime tel que je suis. Je suis grande de taille, j'aime ça. Et vous essayez de vous rassurer, vous essayez de vous dire, ouais, c'est moi, je suis comme ça. Et dès que vous-même vous acceptez ça, ceux-là qui sont face à vous, vous acceptent aussi comme tel. Et même s'ils vont vous accepter négativement, il n'y a pas de problème. Au moins, même s'ils viendront vers vous pour vous décourager, vous dire que vous n'êtes pas ça, 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 et vous mettre par terre, non, pas du tout. Vous allez avoir votre propre confiance personnelle que nulle autre personne pourra venir détruire juste par des paroles ou des actes quelconques. Pourquoi? Parce que la force que vous avez en vous de vous accepter est plus forte que ce qui vient de l'extérieur. Et quand vous remarquez en vous que, voilà, je suis par exemple de grande taille, j'aime ça, j'ai une masse, j'aime ça, ça me va bien, moi j'accepte ça. Et en acceptant ça, les autres aussi, puisqu'on me voit bien dans ma peau, heureuse de celle que je suis, à ces moments-là, les gens apprécient. Il y en a qui vont apprécier positivement, il y en a qui vont apprécier négativement, mais ça ne va pas changer. C'est que vous avez comme image de vous, ce qui est plus important. Parce que vous allez bien faire les choses que vous aimez. Vous allez bien aimer les autres. Parce que vous aimez d'abord vous-même. Vous allez bien faire les choses que vous aimez parce que vous voulez vous faire plaisir. Parce qu'en aimant les autres, on s'aime soi-même et on s'est fait plaisir en retour. Et c'est le bonheur qu'on veut. Quand on s'aime soi-même, on s'est dit, bon, prenons l'exemple de la fondation. Je me dis, moi j'ai eu une certaine éducation, j'ai eu une famille. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas demander plus que ça dans ma vie. Et de l'autre côté, je vois des enfants qui, jadis comme moi, ont besoin de cette famille, ont besoin de cette éducation. Mais à cause de certains problèmes, à cause de notre société, à cause de certaines réalités, ces enfants sont privés de cela. Ils sont privés de cela. Puisque moi, je m'aime, j'apprécie ce que j'ai eu et je continue d'avoir. Je comprends que ce que moi j'ai eu et je continue d'avoir qui est pour moi un bonheur. Les autres, ces enfants n'en ont pas. Je comprends qu'il manque quelque chose. Qu'il manque quelque chose pour compléter leur bonheur. Et ils veulent en avoir aussi. Puisque c'est quelque chose que tout le monde veut en avoir. Mais malheureusement pour eux, certaines réalités les empêchent d'en avoir. À ces moments-là, puisque je m'aime, puisque je comprends l'amour c'est quoi, oui, je sais aimer. J'aime ces enfants-là. Estrella Fondation aime ces enfants-là. Parce que nous avons commencé par nous aimer nous-mêmes et comprendre l'amour c'est quoi avant d'aider ces enfants-là. On s'est dit, bon, nous aimer, oui. On les aime, oui. Mais seulement avec des paroles, non, on ne pense pas. Puisqu'on vient de dire que l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. On ne pourra pas dire comme certaines personnes, oh, ces enfants, ça me fait mal, ça m'écoeure de voir ces enfants dans la rue, ça m'écoeure de voir des enfants qui manquent de quoi manger. Et on s'arrête là. Non, ça c'est pas l'amour, je ne pense pas. Quand on aime vraiment, on préfère enlever son manteau sous le froid et couvrir la personne qu'on aime. Parce qu'on s'aime, on s'est dit quand il fait froid, ce n'est pas bien, on se sent mal et tout. On comprend que l'autre se retrouve aussi dans la même situation. Et je l'aime, je ne vais pas laisser cette personne que je considère, je vais essayer de couvrir cette personne. C'est la même manière avec ses enfants. Oui, on sent que ça nous dérange, on est compatissant et on veut aider. Mais qu'est-ce qu'on fait en retour? On s'arrête juste là. Et à ce moment-là, ne dites pas que vous avez l'amour ni la charité. Et quand vous faites quelque chose, quand vous apportez quelque chose dans la vie de ces enfants-là, en retour, ces enfants-là vous aiment. Ces enfants-là vous apprécient. Ces enfants-là vous prennent comme des modèles. Ces enfants-là vous prennent comme des idoles. Ces enfants-là vous prennent même comme des petits dieux. Parce que vous avez apporté dans leur vie ce qu'ils ne savaient même pas où ça allait provenir plutôt. Ils ne savaient pas. Ils avaient peut-être perdu espoir et vous ressortez comme ça pour venir leur apporter un plus que parfois vous considérez minime. Parfois ça ne change même pas votre vie, le peu que vous donnez.
mais vous ne savez pas combien ça change la vie de cet enfant. Vous ne savez pas combien ça change la vie d'une société. Juste parce que vous vous aimez. Nous allons passer par la deuxième révélation sur l'amour ou encore la charité. La deuxième révélation sur l'amour observe sa façon d'aimer pour apprendre à l'aimer. Ça les remplace un homme, un individu, une personne, prenez ça comme vous voulez. Observe sa façon d'aimer pour apprendre à l'aimer. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous savez, en observant les gens, nous apportons à la fin un jugement qui parfois peut être erroné, mais de temps en temps aussi tomber exact. Alors, quand nous observons une personne, nous pouvons apprendre à aimer cette personne juste en l'observant. Comment ça? Une personne, par exemple, qui aime les matériels. Pour lui ou pour elle plutôt, les matériels, c'est d'abord ça qui vient en premier lieu. C'est d'abord ça. Les individus, les humains, ça, c'est pas son problème. Lui, c'est d'abord ce qu'il a comme matériel. Cette personne plutôt est capable de tout, juste pour avoir d'abord le matériel, au point de dénigrer une personne humaine, au point de salir une personne, au point de faire du mal juste pour le matériel. Une personne comme ça, vous pouvez remarquer ça dans des petites choses, des petites considérations. Quand cette personne a une voiture, quand elle a une voiture, c'est du genre, c'est d'abord ma voiture avant on a eu même à voir ça avec certains parents. L'enfant qui va, par exemple, qui gratte la voiture, la peinture de la voiture, c'est un sérieux problème. Le père qui se fâche, il y en a qui ont agi brutalement, ils ont eu à faire du mal à leurs enfants. Pourquoi? Juste parce que l'enfant a essayé de gratter la peinture de la voiture. C'est vrai, il y a plusieurs façons de réprimander l'enfant pour peut-être un mauvais acte posé. Mais il ne faudrait pas que cette façon de punir l'enfant ou cette façon de réprimander l'enfant aille au-delà de l'amour que vous aviez pour votre enfant. Parce qu'on venait de le dire, on a eu à le dire dans l'une de nos vidéos, que il y a une façon de réprimander les enfants. Il y a une façon de punir les enfants, mais il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec amour. Vous pensez juste à cause d'une certaine ingratitude sur votre voiture, vous allez tabasser votre enfant, peut-être à mort, juste à cause de ça. Une personne comme ça, quand vous l'observez agir de telle manière, comprenez que pour cette personne, pour elle, le matériel vient avant tout. Le matériel vient avant les humains. Et il faut aussi retenir une certaine chose, cette observation ne doit pas être quelque chose d'un coup ou par rapport à une seule action, juste par une action et vous décidez ou vous jugez directement la personne. Non, ça doit être un processus. Observer, comprendre la nature de cette personne, même en relation amicale, même dans une relation amoureuse. Voilà pourquoi on demande parfois de prendre du temps pour essayer de comprendre l'autre. C'est quoi sa manière d'aimer? L'observer, comment il ou elle aime. Pour comprendre, dès que vous comprenez, oh cette personne c'est plus le matériel, non, je préfère pas m'attacher à une personne pareille. Parce que moi, pour moi, les matériels, c'est rien. Et ça peut arriver, je perds quelque chose qui l'appartient ou j'abîme quelque chose qui l'appartient. Quelle serait sa réaction? Cette personne va faire passer ces matériels-là avant moi. Et vous allez comprendre, non, 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 je ne peux pas aller avec une telle personne. Contrairement aussi, vous pouvez observer en cette personne-là le respect. C'est quelqu'un qui respecte sa mère, c'est quelqu'un qui respecte sa soeur, c'est quelqu'un qui respecte ses amis, c'est quelqu'un qui respecte son père, c'est quelqu'un qui se respecte soi-même. À ces moments-là aussi, après votre observation, vous pouvez aboutir à un jugement du genre, oh oui, c'est une personne respectueuse. De la même manière, elle sait se respecter. De la même manière, elle sait respecter ses proches. De la même manière, sûrement,
elle me respectera. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de aimer une telle personne ou pas. Alors, vous voyez combien c'est important d'observer la façon d'aimer d'une personne. Parce que quand on manifeste le respect envers les autres, c'est aussi une expression d'amour. C'est aussi une expression d'amour. On ne respecte que ce qu'on aime. Alors, quand on sent cela, on se dit, ben cette personne sait respecter les autres, sait se respecter elle-même, et cette personne pourra aussi me respecter moi en retour. Donc je peux aussi l'aimer, le respecter, et en retour, moi aussi, cet individu va m'aimer et cet individu va me respecter. Vous voyez un peu? Donc, avec ça, j'espère que ça se comprend. Nous comprenons cette deuxième révélation sur l'amour. Observez sa façon d'aimer pour apprendre à l'aimer. N'attendez pas de l'attention auprès de quelqu'un qui n'est pas attentionné par elle-même ni par son entourage. Quand vous regardez, l'attention c'est rien pour cette personne. Et vous, au contraire, quand vous aimez une personne, vous aimez accorder de l'attention à cette personne. Vous aimez que cette personne vous accorde son attention. Alors, à ces moments-là, observez pour voir si cette personne a en elle ce que vous pensez des éléments qui marqueront votre amour, qui marqueront votre attention, votre charité, votre cœur. Ainsi dit, nous passons à la troisième révélation. La troisième révélation est contrôler ses émotions par peur de perdre et mieux préserver ce qu'on aime. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous savez, quand nous aimons, quand on aime, parfois on ne contrôle pas nos émotions. Parfois on aime trop. Voilà ce qu'on a appelé l'intensité. On aime tellement, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Il faut aimer autant que vous voulez aimer. Autant que vous voulez qu'on vous aime. Comme la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Donc, on le sait bien, on s'aime trop. Hein? Moi, je ne sais pas par rapport à vous. Moi, je m'aime trop. Alors, de la même manière, je m'aime trop. De la même manière, j'aime trop les autres. De la même manière, j'aime trop les autres. Alors, quand nous aimons les autres, ce qui est bien, seulement nous devons contrôler nos émotions. Pourquoi? Lorsque vous aimez trop et que vous ne contrôlez pas vos émotions, vous risquez de faire mal. Vous voyez l'intensité que nous avons parlé au départ, quand nous avons dit que l'amour peut apporter quelque chose de positif ou de négatif. Quand vous aimez trop, ce qui est bien, mais vous ne contrôlez pas vos émotions, à ce moment-là, vous risquerez de perdre ce que vous avez. Vous risquerez de perdre ce que vous aimez, à la place de préserver ce que vous aimez ou la personne que vous aimez. Par exemple, la relation parent-enfant. Vous savez, il y a certains parents qui aiment tant leurs enfants, tant, au point, parfois, ils ont peur de laisser les enfants aller à l'école. Vous imaginez? J'ai peur, qu'est-ce qui va arriver là-bas? Mon enfant va rencontrer d'autres enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui dire, je ne sais pas comment la maîtresse va traiter mon enfant, je sais pas. On s'inquiète trop, parce qu'on aime trop. Et finalement, on risque d'empêcher l'enfant d'aller à l'école. Par exemple, il y en a qui sont arrivés à ces points-là. Ou bien, on ne veut plus, on s'est dit, on va assister au cours de l'enfant. On va être là partout, l'enfant va à l'école, comme ça, on ne va pas au boulot ou on ne fait pas autre chose de productive parce qu'on va être là où se trouvent nos enfants. Oui, on doit quand même tenir compte de être au moins rassuré que mon enfant est en sécurité, mon enfant est entre les bonnes mains. C'est déjà assez suffisant que aller au-delà, empêcher ce qui est bien pour votre enfant, juste parce que vous avez peur de perdre votre enfant, ou juste vous avez peur que votre enfant vive ce que vous ne voulez pas. Or, la vie, ce n'est pas ça. Il y a un certain moment où
l'enfant doit être face à certaines réalités et c'est comme ça que l'enfant grandit. Parents, vous avez que la base à donner. À un certain moment, l'enfant fera face seul à la vie. Que vous le vouliez ou pas, d'une manière ou d'une autre, cet enfant-là vivra sa propre vie. Cet enfant-là rencontrera ses propres challenges, ses propres difficultés, ses propres défis. Et vous ne serez toujours pas là pour aider l'enfant. D'où vaut mieux le former. Avec ou sans vous, l'enfant, qu'il soit capable d'aller de l'avant, d'affronter. C'est ça le rôle. Et à cause parfois même de cette manière d'aimer ou de s'accaparer de ce qu'on a ou de ce qu'on aime, on prive les autres de leur bonheur. Certains maris, par exemple, ils aiment trop leur femme au point où ils deviennent trop jaloux. La femme a quand même besoin d'un temps où elle peut sortir avec ses amis. Elle a besoin même d'aller travailler. Imaginez, il y a certains hommes, de femmes avec des diplômes qui chôment chez elle à la maison juste parce que l'homme est trop jaloux. Tu vas aller là-bas, ton boss aura des yeux sur toi. Je ne veux pas, tu restes à la maison, occupe-toi des enfants. Parfois même le marché, tu ne vas pas, il va faire tout seul. Tu ne fais rien, tu es juste là. Et avec ça, ça te travaille parce qu'en tant qu'individu, tu as besoin de t'épanouir. Tu as besoin d'être toi. Tu as besoin de sortir de cette coquille qui t'emballe, qui te couvre. Mais tu rencontres quelqu'un qui te dit, puisqu'il t'aime trop, ce n'est pas du tout mal. Aimer, mais il n'a pas su contrôler ses émotions et ça le pousse à devenir trop jaloux parce qu'il veut te préserver, parce qu'il ne veut pas te perdre. Mais en même temps, il te fait mal, il t'étouffe. Mais pour lui, dans sa tête, il ne le sait pas parce qu'il ne contrôle pas ses émotions. Il pense faire bien. Il pense faire bien. Alors, quand nous aimons, aimons en tenant compte, en contrôlant nos émotions. N'est pas étouffer les autres. N'est pas du tout étouffer les autres de peur que ces autres ne puissent pas ressentir l'amour en retour. Vous le faites par amour, mais ces autres-là ne sentent pas que c'est de l'amour. Parce que qui se sent bien quand on se sent étouffé, quand on n'est pas épanoui, quand on n'est pas soi-même? Personne. Et mais vous êtes la raison pour laquelle cette personne se sent mal. Et vous pensez que cette personne pense que vous l'aimez. Non, à ce moment-là, vous risquerez de perdre ce que vous avez aimé. Non pas parce que vous avez manqué d'amour, mais parce que vous n'avez pas su aimer ce que vous aviez. Alors, soyons prudents sur ce point. Ces points qui apportent parfois de l'incompréhension, manque de communication. On ne veut pas comprendre les autres. On ne veut pas communiquer parce qu'on veut imposer ce que nous, on pense bien. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas ses émotions. Or, nous savons que la communication est la clé de toute réussite dans n'importe quelle relation. Et alors, vous voyez un peu l'intensité, la gravité du fait d'aimer, mais ne pas contrôler ses émotions. On finit par perdre ce qui nous appartient. Il y a même aussi certains parents, dans certains cas, les parents qui ont peut-être des enfants uniques ou des filles uniques, ou bien même, les pères par exemple, il aime tous ses enfants. Il aime tellement ses enfants qu'il pense que c'est moi qui sais prendre soin de mes enfants. C'est moi qui peux mieux protéger mes enfants. C'est moi qui prends bien soin d'eux et tout et tout. Je n'aimerais pas que quelqu'un, je ne pense pas que quelqu'un d'autre sera à l'auteur. Et tout ça fait un jour, la fille grandit, elle est obligée ou elle veut se marier, pas obligée, sorry. Elle veut se marier ou voilà. Mais puisque le papa a tellement peur, puisque le papa aime tellement sa fille, puisque le papa il ne pense pas que quelqu'un d'autre peut être à la hauteur de prendre soin de ma fille, le papa est catégorique. Ou il est trop dur dans ses critères pour l'homme qu'il faut pour sa fille. Et en étant trop dur, la fille aime, tu emmènes la personne auprès de ton père, le papa avec des critères trop durs, avec sa peur de te perdre ou sa peur de te donner entre les mains de quelqu'un qui ne saura pas mieux prendre soin de toi, selon lui, dit non. À ces moments-là, la fille, elle est malheureuse parce que son cœur avait déjà aimé, parce qu'elle aime cet homme tout comme elle aime son père. Mais maintenant, faire un choix entre son homme et son père,
quel challenge. Vous voyez un peu, c'est vraiment quelque chose de très difficile, c'est un dilemme. Et malheureusement, tout challenge, tout dilemme finit par avoir une certaine résolution. Et dans la plupart des cas, la fille choisit l'homme. Mais vous voyez, quand le vide qu'on a dans son cœur, quand un père t'élève et à un certain moment, puisqu'il n'a pas été d'accord avec ton mariage, il te laisse, ok, comme c'est ce que tu veux. C'est un vide. L'enfant ne ressent pas ça, puisque pour son mariage, la fille voulait avoir le soutien de son père. C'est qu'elle, elle attend de son père, l'amour que son père l'a manifesté depuis son enfance, elle attend ça comme jamais le jour de son mariage. Alors, que tu n'aies pas le soutien de ton père, que tu n'aies pas cette preuve d'amour venant de ton père, parce que l'amour aussi, nous allons en parler, va au-delà de ce que nous voulons. Puisqu'on aime, on cède. Je veux faire ça par amour. J'aime ma fille. Elle aime cet homme. Et par rapport à certains critères, je pense que c'est quand même un homme bien. Mais je ne suis pas trop sûre. Est-ce qu'il saura prendre soin de ma fille? De toute façon, je suis encore là. Je veillerai sur elle. De toute façon, Dieu est là. Il veillera sur elle. Puisque c'est ce qui la rend heureuse. Puisque c'est ça son bonheur. Puisque je l'aime, alors je cède. Vas-y ma fille, sois bénie. Voilà, quand on va au-delà de l'amour, quand on contrôle ses émotions. Et en même temps, votre fille sera heureuse. Elle aura un père qui est toujours là d'une manière ou d'une autre pour elle. Et elle a un mari où elle se sent heureuse. Vous voyez un peu combien c'est important. Nous allons passer à la 4e révélation qui, je crois que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, question de temps. Et la fois prochaine, nous allons continuer avec le reste de révélations. La 4e révélation sur l'amour, nous disons faire appel à la prudence, à la sagesse, à la prière quand il s'agit de tes adversaires en amour. Vous savez, quand nous aimons, nous ne tombons pas toujours sur la bonne personne. Parfois, nous tombons sur nos ennemis. Parfois, nous tombons sur nos adversaires, qui peut-être au départ n'étaient pas nos ennemis, qui peut-être au départ n'étaient pas nos adversaires, mais avec le temps, les gens changent, les choses changent, ça peut arriver. Ou bien peut-être au départ, ils ont été vos adversaires et resteront vos adversaires jusqu'à la fin, ou bien aussi, ils ont été adversaires et pourront devenir des amis plus tard. Ouais, ça existe. Alors, nous devons déjà nous préparer que tout le monde ne va jamais nous aimer. On ne sera pas toujours aimé, on ne sera pas toujours accepté, surtout même juste votre entourage. Vous ne savez pas qui est qui, vous ne connaissez pas le cœur des autres, mais vous aimez. Vous voulez aimer les autres, vous voulez aider les autres. Mais puisque tu aides, toi avec ton cœur rempli d'amour, mais l'autre, son cœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, puisque c'est ton ennemi, c'est ton adversaire, parfois même sans que tu ne te rendes compte, tu ne sais pas. Mais cette personne au fond d'elle, c'est en réalité la place qu'elle te met. Qui tu es pour elle. Et tes aides, tes actes pour elle, c'est rien. C'est peut-être de l'orgueil, prétention. Tu te prends pour qui? Même si cette personne ne te dit pas au fond de son cœur. Et on en parlera, comment reconnaître ce genre de personnes. Avec ça, vous devriez normalement faire appel à la prudence. Être vigilant. Vous aimez, vous observez, vous contrôlez vos sentiments, mais aussi, vous êtes prudent. Les actes qui se posent, je viens d'observer tel acte, la prudence, ouais, vous faites appel, je dois faire appel à la prudence. Il y a quelque chose qui cloche ici. Pour savoir comment vous comporter avec une telle personne. Parce qu'on n'est pas obligé d'être des ennemis de nos ennemis. Non, pas du tout. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis, de prier même pour eux. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire de vos ennemis, mais au moins, vous allez savoir comment être
à vivre avec ces gens, comment aimer ces gens, comment vous comporter avec ces personnes. C'est ça, la sagesse de comprendre comment vivre avec vos ennemis, comment vivre avec vos adversaires, comment les aimer. C'est important, surtout même dans la prière. Parce que quand vous avez votre cœur pur, vous êtes quelqu'un qui prie, ça c'est pour nous le croyant. À ce moment-là, vous savez d'abord l'amour c'est quoi, puisque c'est parmi les bases. Et vous savez, vous aimez, vous savez aimer les autres, même vos ennemis, mais vous vivez dans une certaine sagesse. La prière vous couvre, vous protège parce que vous n'avez rien à voir avec les autres. Vous êtes juste. Et Dieu, c'est un Dieu de juste. Il veille sur les justes. Il veille sur les innocents. Il combat ceux-là qui vous combattent innocemment. Voilà pourquoi la prière est aussi importante dans nos relations autour de nous. Parce que ça aide à protéger, à détecter ceux-là qui sont contre vous. Parce que chez nous, on dit la personne qui te tue, c'est la personne qui mange avec toi. On dit que ton ennemi viendra auprès de toi pour mieux te connaître. Comme ça, pour mieux aussi te détruire. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est difficile. On ne sait pas par où entrer. C'est comme un voleur. Un voleur qui n'a pas encore le plan d'une maison ne viendra pas n'importe comment. Hein. Un voleur qui ne connaît pas l'horaire de ces gens-là, à quelle heure ils sont là, à quelle heure ils ne sont pas là, ne viendra pas du tout comme ça. Un voleur qui ne connaît pas si le responsable de cette maison a une certaine gabarit, ou bien c'est un militaire, ou bien il est armé et tout. Non. Il commence d'abord par étudier le milieu. Il commence d'abord par observer, pour essayer de comprendre où vous allez. Et c'est ça l'adversaire, c'est ça l'ennemi. Venir auprès de vous pour mieux vous déstabiliser, pour mieux vous combattre. Et à ce moment-là, si vous avez de la prudence, si vous avez de la sagesse, vous savez prier, à ce moment-là, les plans en question seront nuls et sans effet parce que vous avez vu son jet de loin. Vous avez vu son jeu de loin. La prière qui peut-être vous a aidé à détecter les jeux en question ou carrément vous protéger quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais le Dieu des justes veille sur vous. Et rien ne va vous arriver. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé la prudence, vous avez utilisé la sagesse, vous avez utilisé la prière. Alors ceux-là qui sont du genre, oh, cette personne ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas, oh, c'est mon ennemi, non, c'est mon adversaire. Oh non, 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 non. Ne vous mettez pas dans ces genres de problèmes. D'abord, vous vous faites mal vous-même. On dit, la personne qui est en colère souffre elle-même au fond d'elle. Parce que quand vous êtes en colère, vous vous faites mal. Vous vous faites mal, c'est vous qui avez plus mal. Parfois la personne contre qui vous êtes énervé s'en fout. Fait peut-être sa vie ou se sent à l'aise. Mais vous, vous êtes là seulement en train de mijoter des choses dans votre cœur, en train de... Vous vous faites mal vous-même. Alors ouvrez vos cœurs. Détendez-vous. Aimez même vos ennemis, puisque c'est ce que la Bible nous recommande. Et en retour, vous allez sentir une certaine paix intérieure. Vous allez sentir une certaine, vous voyez, aisance. Parce que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien au fond de vous. Et vous croyez tellement en vous, sur votre façon d'aimer, sur votre façon d'observer, sur votre façon d'être prudent, sage, et vous êtes couvert par la prière. Vous êtes conscient que rien de mal ne va vous arriver. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. J'aurais bien voulu avancer avec vous par rapport à ce que nous parlons. C'est tellement intéressant pour nous que nous avons jugé bon partager cela avec vous. Mais nous vous laissons avec cette soif. À la prochaine vidéo, nous allons parler du reste. Voilà, c'est déjà la fin du mois de mars, la fin du mois de femmes, la fin de notre mois, en fait. Ça va vite, hein? C'est déjà le mois d'avril qui commence, ça fait 4 mois pour l'année 2019. Nous remercions notre Dieu pour nous avoir protégés jusque-là. Et nous vous remercions, vous qui prenez de votre temps pour nous suivre, vous qui êtes toujours là pour nous soutenir de plusieurs manières. Nous vous sommes très très reconnaissants.
et que notre Dieu vous bénisse abondamment dans vos familles et dans vos entreprises. Nous avons notre page Facebook Estrella Foundation One où vous allez trouver presque toutes les informations sur notre fondation et presque toutes les vidéos sur Estrella, qu'en dites-vous? Vous pouvez vous abonner, aimer, partager comme vous voulez, si seulement vous pouvez le faire, ce qui serait une très bonne chose. Et nous avons aussi notre page Instagram qui est Estrella Foundation One, où vous allez également trouver toutes nos vidéos, tout ce qui presque concerne Estrella Foundation par rapport aux vidéos et aux images. Et nous avons aussi notre chaîne YouTube qui est Estrella Foundation TV. Vous pouvez vous abonner anytime, vous pouvez aimer comme vous voulez, partager comme vous voulez. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est l'amour, c'est l'entraide, c'est la compassion, c'est tout ça. Loin de nous, tout ce qui est intérêt ou quoi que ce soit, nous le faisons avec tout notre amour, toute notre dévotion. Et nous avons aussi notre numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment. Nous sommes vraiment disponibles pour vous recevoir et vous donner des amples informations sur le compte d'Estrella Foundation. Voilà, c'était ici pour vous Inès Okande sur Estrella. Qu'en dites-vous? Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo et heureux mois d'avril à tous et à chacun. Bye!